Bon, je vais vous demander de trop manger, de surmanger, de manger au-delà. Voilà ce qui va se passer. Hello à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien, et bienvenue dans le premier cahier de vacances de Dans la poire. 8 exercices, 8 expériences, 8 travaux pratiques sur les 8 semaines de vacances, comme si on était encore enfant, adolescent, et qu'on avait 2 mois de libre pour faire tout ce qui nous chante quand ça nous chante. Alors, premier exercice, je rentre direct dans le vif du sujet, c'est celui du rassasiement. Alors, le rassasiement, c'est cette sensation alimentaire qui vous dit stop ou encore pendant le repas. Il faut savoir que le rassasiement était plutôt naturel quand on était bébé, c'est-à-dire quand on avait la bonne dose de lait, on s'arrêtait. Aucun moyen de nous forcer à boire davantage que nos besoins. Et puis avec le temps, les injonctions façon finis ton assiette ou ça c'est bon pour ce que tu as, ou au contraire ce que tu n'as pas, on a peut-être perdu de vue cette sensation alimentaire naturelle. Aujourd'hui, je vais vous demander de faire quelque chose d'inhabituel. Surmanger volontairement pour mieux comprendre ou à défaut observer votre corps. Rassurez-vous, c'est pour la science. En tout cas, vous pouvez déjà adopter la posture de scientifique de vous-même, comme si vous alliez explorer avec votre loupe des choses, des sensations dans votre corps. Alors, en vous demandant de surmanger, je sais exactement ce que je fais et pourquoi je vous le demande. On voit ça en fin d'épisode dans quelques minutes. Avant de vous le décrire, je mets juste un petit trigger warning pour celles et ceux qui traversent un trouble des conduites alimentaires, quel qu'il soit. Vous pouvez peut-être arrêter d'écouter pour vous protéger, puisque le surmangeage, pour les personnes qui font de la boulimie ou de l'hyperphagie, voire aussi de l'anorexie mentale, c'est peut-être pas super adapté de se confronter à cette thématique. Je referme la parenthèse. Donc l'exercice, si vous le voulez bien, c'est de faire 3 repas dans la même semaine avec 3 approches différentes. Donc concrètement, vous choisissez 3 repas dans votre semaine, idéalement le même type de repas, genre 3 déjeuners, et vous variez votre approche. Premier repas, on peut l'appeler le speed eating. Vous mangez sans trop vous poser de questions, vous évaluez votre rassasiement à la fin. Je vous donne les infos juste après pour évaluer le rassasiement. Vous chronométrez votre repas pour évaluer votre temps de repas. Et l'assiette, si c'est un plat unique, elle doit être composée d'aliments plutôt à texture molle, donc des aliments qui se mastiquent relativement peu, comme une omelette ou une ratatouille. Bon, ce sont des exemples, vous adaptez. Deuxième repas, un peu plus slow motion. Là, je vous demande de poser vos couverts, peut-être toutes les 3 bouchées. Je vous demande aussi de mâcher au moins 20 fois par bouchée. C'est contraignant, je sais, c'est un exercice. Je vous demande aussi de faire des pauses de 2-3 minutes au milieu de l'assiette, puis aux 3/4 de l'assiette. Puis à la fin du repas, vous chronométrez combien de temps vous avez mis. Et vous évaluez votre rassasiement à la fin du repas. J'y arrive, ne vous inquiétez pas. Là, le repas il doit être composé d'aliments à texture molle, donc qui se mastiquent relativement peu, et aussi d'aliments qui ont plus de texture, plus de résistance en bouche, comme par exemple une portion de crudité. Repas numéro 3, expérience limite, j'ai envie de dire même borderline, voire over the line, le surmangeage. Mangez comme vous mangez d'habitude, mais continuez à manger même quand vous sentez que ça suffit. Que vous avez des signaux du corps qui disent « stop, ça suffit ». Donc faites comme le repas numéro 2, c'est-à-dire des pauses régulières de 2 à 3 minutes. Posez régulièrement votre fourchette ou votre cuillère toutes les 2 ou 3 bouchées. Je vous demande du coup d'ajouter 3 à 4 bouchées supplémentaires, y compris quand vous n'avez plus faim. Là, pareil, le repas doit être composé d'aliments à texture molle, donc qui se mastiquent assez peu, et aussi une dominante d'aliments qui ont de la texture, de la résistance en bouche, comme une portion de crudité, comme une viande un peu filandreuse si vous en mâchez, ou alors du tofu un petit peu ferme, où on ne peut pas l'avaler directement. Ou alors un pain super croquant, super riche en fibres. Et là, je vous demande d'observer ce qui se passe un peu dans votre corps. Qu'est-ce qui vous indique ce début de sensation de trop-plein ? À quel moment ça arrive ? Est-ce que c'est à la fin du repas ? Est-ce que c'est une fois que l'assiette est terminée ? Est-ce que c'est 10 minutes après ? 20 minutes après ? Quelle sensation vous l'indique concrètement ? Est-ce que c'est la peau du ventre qui est plus tendue que d'habitude ? Est-ce qu'en vous levant de table, vous vous sentez lourde, vous vous sentez lourd ? Est-ce que c'est le coup de barre magistral ? Est-ce que c'est la digestion qui vous semble plus délicate, plus difficile ? Tout ça, ce sont des infos précieuses qui vont nous renseigner sur, tiens,
Est-ce que je ne suis pas en train de surmanger? Alors comment on l'évalue, ce rassasiement? Eh bien, on remplit un tableau à environ 5 entrées, donc 5 colonnes si vous préférez. D'abord, le contenu de l'assiette. Là, c'est tout ce que vous avez mangé. Ensuite, l'échelle de mastication de 1 à 10. Est-ce que vous avez eu l'impression de mastiquer? 10, c'est oui, j'ai eu beaucoup l'impression de mastiquer. 1, pas du tout. La durée du repas, donc c'est le temps moyen pour finir ce repas de la première à la dernière bouchée. La qualité de présence au repas, est-ce que je faisais quelque chose pendant le repas ou pas? Est-ce que j'écoutais un podcast? Est-ce que je discutais avec mon voisin? Est-ce que je passais un coup de fil? Je faisais une démarche administrative? J'étais devant mon écran, devant une série télévisée, pourquoi pas? On ne dit plus télévisée, on dit quoi? Oui, on dit Netflix, c'est ça? Autre paramètre, le score de régalade. Pareil, sur une échelle de 1 à 10. Donc en gros, c'est est-ce que je me suis régalé ou pas pendant ce repas. Vous pouvez le noter en début, milieu et fin de repas si vous voulez vraiment affiner pour essayer de scruter le décrochage en bouche du plaisir gustatif. Ça, ce sera intéressant. Et puis surtout, le pourcentage de remplissage de l'estomac. Là, vous l'exprimez en pourcent. En gros, de 0 à 30%, j'ai encore super faim. De 50 à 70%, je commence à être satisfait, satisfaite. 80 à 90%, je me sens bien, je me sens rassasié. 100%, c'est parfait, là, j'ai plus faim du tout va très bien. 110, 130%, j'ai un peu trop mangé, je me sens lourd, je me sens lourde. 150%, j'ai vraiment trop mangé, c'est désagréable. 200%, je suis gavé, j'ai mal au ventre. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de faire cet exercice et de noter ces observations. Alors pourquoi je vous ai demandé de continuer à manger alors même que vous n'aviez plus faim? Parce que le rassasiement, c'est une compétence à se réapproprier. Cette compétence, elle a pu être mise à mal par le finis ton assiette ou d'autres injonctions, j'ai envie de dire, et ou d'autres injonctions liées au poids. Résultat, on peut suivre des injonctions et n'être pas vraiment connecté à ce qui se passe en nous. Mais comme on peut avoir perdu cette compétence au fil des années, aussi à cause du stress ou des journées bien rythmées, au départ, c'est super dur de viser juste, entre guillemets. Puisque le rassasiement, en fait, c'est une sensation de « j'ai plus faim ». Donc, une sorte d'absence de sensation. Ce que je vous propose, c'est de partir de cette sensation de trop-plein, de noter, de voir, de consigner tous les éléments qui ont pu concourir à ce trop-plein, observer, noter tout ce qui se passe en vous quand vous surmangez, et progressivement de vous ajuster au fil des repas. Ça, c'est une approche qui marche beaucoup mieux, qui marche vraiment très bien et que je pratique chaque semaine dans mes visios avec mes patientes. Pour vous rendre les choses plus simples et plus visuelles, celles et ceux qui sont abonnés premium à ma newsletter recevront un tableau récapitulatif. Ce sera peut-être plus simple à remplir et à comprendre avec tous les différents paramètres. Voilà, la semaine prochaine, on décortique ensemble ce que vous avez pu découvrir sur votre propre fonctionnement du rassasiement. Et puis, on passera à l'exercice 2 du cahier de vacances de Dans la poire. Si vous avez trouvé cet épisode utile, vous pouvez le partager par WhatsApp à un ou une de vos proches qui galèrent avec les quantités dans l'assiette. Et surtout, n'hésitez pas à mettre une étoile plus un avis sincère sur Apple Podcast pour que Dans la poire reste gratuit et accessible au plus grand nombre. D'ici là, je vous souhaite un bel appétit de vivre et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des cahiers de vacances de Dans la poire.